pour ne pas dire avec l'architecture, ça n'a rien à voir avec l'architecture, mais c'est de la construction et je vais vous expliquer. Et donc, un élément homogène AB qui pèse 90 kilonewtons, il a une longueur quand même très importante de 6 mètres. Il est lié par une articulation à son extrémité au point A, d'accord? Et puis, par rapport à un support vertical, d'accord? Et puis, il est retenu sous un angle de 60 degrés, comme vous le constatez ici, avec la verticale par un câble inextensible de masse négligeable. Donc, c'est un tirant. Vous imaginez s'il n'y a pas le câble, bien sûr, cet élément avec la rotule, ça veut dire que il n'y a pas de moment. Donc, c'est un appui double, c'est une rotule, c'est une articulation. Et donc, tout simplement, le point B, vous l'aurez ici. D'accord? Ça veut dire que le point A, la liaison au point A va devenir juste une fixation et donc vous aurez l'élément homogène AB qui serait suspendu, mais verticalement. Et donc, nous, on voudrait bien sûr qu'il soit incliné comme ça, sous un angle de 60 degrés par rapport à la verticale, et avec un angle de 30 degrés, on essaye de le maintenir dans cette position avec ce câble ou bien ce tirant, tout simplement. Les voies B, C. Et donc, on dit ici que le câble ou bien le tirant fait un angle de 30 degrés avec l'élément. Avant d'aller vers la question, une petite explication sur ce mécanisme ou bien ce système. En fait, c'est quoi? Vous imaginez une façade d'un bâtiment et puis vous avez sorte d'un auvent par exemple ou bien une barre ou un élément homogène et il peut bien sûr supporter par exemple un drapeau, quelque chose comme ça. Et justement, on peut jouer sur les angles. Vous pouvez avoir cet élément horizontal, comme vous pouvez l'avoir vers le haut, incliné vers le haut, etc. Donc, tout dépendra de la vocation de cet élément. Voilà. L'essentiel, il est physique. C'est comme si vous avez une façade, d'accord? Soit il reste, je dirais, je pense que je vous ai montré la séance dernière un exemple de devant, hein, d'accord? Et bien c'est exactement la même chose, hein, donc devant une façade, et je vous ai montré les tirants, par exemple. Mais nous, on va faciliter les choses pour qu'on puisse travailler dans le plan. Donc, c'est comme si je prends bien sûr ce système et comme vous le constatez, on l'a projeté donc au niveau du plan. Bien, déterminer en fonction de quoi? En fonction de toute cette configuration que vous voyez devant vous, c'est-à-dire la dimension, la longueur AB qui est de 6 mètres, les angles, c'est important, le poids propre de l'élément qui est de 90 kilonewtons, alors que le câble, peu importe sa longueur, d'accord, parce que quand même vous avez l'angle ici, bon, à la limite, vous pouvez déterminer la longueur si vous voulez la longueur, mais en fait, on n'en aura pas besoin. Mais l'inclinaison, il est c'est l'inclinaison, oui, l'inclinaison par rapport à la barre, pour l'élément.
AB, bien sûr, mais on a dit que sa masse est négligeable. Donc finalement, nous aurons comme force appliquée uniquement le poids propre. Mais appliqué à quel système ou bien à quel solide? Donc finalement, le système que vous voyez devant vous, c'est un système de deux éléments. Pour ne pas dire le câble comme étant un corps ou un solide, on va dire deux éléments. D'abord, le premier élément, là, on peut dire que c'est un solide AP. Le deuxième élément, c'est un tirant OABC. D'accord? Si, bien sûr, si j'opte pour le système, toute cette configuration-là que vous voyez, hein, d'accord? J'essaye de matérialiser également avec mon curseur, d'accord? Maintenant, il y a un troisième solide, c'est le support vertical, mais il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'élément pesant AB et le tirant BC. Ça veut dire il faut que je identifie tout de suite les liaisons. Les liaisons, ils sont là. D'abord, une liaison rotule au point A. C'est une vraie rotule, hein, c'est ce qu'on appelle un appui double head, parce que c'est vraiment de la fixation. D'accord? Et puis, je dirais ici, vous allez me dire que c'est une rotule. Non, mais tout ce qui est, et je l'ai dit la dernière fois, tout ce qui est unidimensionnel, c'est-à-dire une ligne, si c'est un câble, une corde, un tirant, donc tous les éléments qui sont tendus, ils n'ont pas besoin d'être ancrés ou bien relié par une rotule. Non, loin de là. C'est juste un crochet, par exemple. Le crochet Enea va être assimilé à, certes, une rotule, il va travailler comme une rotule, mais vous n'aurez jamais de réaction sur l'axe X et sur l'axe Y. Déjà, moi, je rattache mon système à un repère X et avec axe X et l'axe Y. Vous savez pourquoi? Parce que je viens de le dire, ces éléments sont tendus. Et donc l'attraction, elle agit sur la ligne. Donc on connaît déjà la ligne d'action. Alors, alors qu'au niveau de la rotule A, ou bien l'articulation A, ou bien l'appui double A, on ne connaît pas les deux réactions. Tout ce qu'on connaît, c'est que il y aurait une réaction sur l'axe X qu'on va appeler RAX et une réaction sur l'axe Y qu'on va appeler RAY. La question, deux méthodes. Je vous ai dit tout à l'heure trois méthodes. Bon, on va se contenter de deux méthodes. Déterminer par deux méthodes la tension dans le câble et la réaction d'appui au point A. On aurait pu dire déterminer la réaction au point C et la réaction au point A. Mais vous allez voir que la réaction au point C n'est autre que la tension dans le tirant. Parce que, c'est ce que je viens de dire, les tirants, leur tension, on les connaît, on connaît leur direction, c'est sur et même le sens. D'accord? Bien, voilà. Deux méthodes, tout simplement, ça veut dire ils obéissent, ces deux méthodes,
Ils sont basés, les deux méthodes, elles sont basées sur les conditions d'équilibre. Mais pourquoi deux méthodes? Tout simplement la manière, la démarche pour la résolution, c'est-à-dire le choix. Est-ce que c'est ce corps-là, ce solide-là, cet élément-là, ou bien le système tout en entier, etc. Tout simplement. Et donc, on va découvrir maintenant les deux méthodes. D'abord, commençons par la première méthode. Première méthode. Alors, considérons le système. Donc, cette méthode, il va prendre dans sa totalité tout le système. Considérons le système ABC constitué de deux éléments, c'est-à-dire l'élément AB et le câble ou le tirant BC. Donc, c'est bien tout le système. J'ai oublié tout à l'heure de mentionner une troisième liaison, يلي, au point B. Entre quoi et quoi? Entre l'élément AB, bien sûr, et BC. Et donc, on en parlera tout à l'heure. Mais si j'opte dans cette première méthode le système ABC, la liaison B ne m'intéresse plus. Je sais qu'à l'intérieur, il y a des forces de liaison intérieures. Mais ils sont intérieurs. Intérieurs par rapport à quoi? Par rapport au système ABC. Et donc, pour cette première méthode, c'est ce système entier qui va être étudié ou bien à étudier. Les conditions géométriques telles qu'on les a présentées au niveau de l'énoncé sont connues. Les conditions de liaison, là aussi on les a expliquées tout à l'heure, en A et en C. Et puis les forces appliquées ou les charges appliquées sont données dans le plan vertical. Et pour cela, on va rapporter le plan vertical. Donc, le plan vertical, c'est le plan de votre écran, tout simplement, ce que vous voyez directement. Et donc, on va rapporter ce plan dans le repère suivant. Alors, d'habitude, vous fermez vos micros. D'habitude, on a l'habitude, justement, de faire X et Y vers le haut. Bon, vous êtes libre de choisir le repère que vous voulez, c'est-à-dire la direction des axes. Et donc, pour cet exercice, je pense que je l'ai fait pour tous les exercices, on va choisir ce repère comme ça, X et Y vers le bas. Puisque nous aurons la somme des moments, etc., je vous ai dit dans le cours, il faut absolument un sens positif. Choisissons ce sens qui est le sens des aiguilles d'une montre, cette convention qui est positive. Bien. Alors, le système, on a dit tout à l'heure, c'est le système en entier. On va l'isoler. Mais l'isoler de quoi? L'isoler, bien sûr, du support vertical. Comme on vient de le dire tout à l'heure, ça peut être un mur de façade d'un bâtiment, une façade, d'accord? Ou carrément, tout simplement, un support vertical. Et donc, on isole le système ABC, l'élément pesant, plus le câble, le tirant, de ces liaisons. Fais-nous les liaisons encore une fois, C
et A. Avec le support vertical en A, قلنا c'est un appui double car l'élément est pesant, c'est normal. Et on sait la liaison avec câble ou bien le tirant de masse négligeable et on les remplace par leur réaction. Puisque nous avons la notation A ou la liaison A et puis la liaison C, on va dire la réaction RA et puis la réaction RC. Vous voyez, maintenant, je n'ai pas encore parlé de composantes, etc., de réactions. Et puis, on va aller vers, si vous voulez, les explications concernant ces réactions. Je dirais que la réaction RA du support vertical, un mur par exemple, au niveau de l'appui double A, finalement, c'est un appui double. Cette réaction aura une composante horizontale, RAX, comme vous le constatez ici, et une composante verticale RAY, sous l'effet du poids propre de l'élément AB. Alors, une petite compréhension s'impose quand vous avez ce genre de système. Essayez de comprendre comment ça fonctionne, qui exerce sur quoi, etc. D'accord? D'abord, regardez. Le poids propre de AB va tirer vers le bas, c'est normal. Le tirant BC, au niveau de ces liaisons, vont. D'abord, le tirant, c'est clair, il va tirer. Il va tirer suivant la ligne du tirant, bien sûr, c'est-à-dire la ligne BC. Ça veut dire que la réaction au point C, avec le mur vertical ou le support vertical, va tirer. Tirer. Le point A, la même chose, le support va fixer doublement l'élément AB parce qu'il est pesant. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez une composante horizontale et une composante verticale. Alors que C, je réexplique encore une fois. Quand vous aurez affaire à des tirants bhal hakda, le problème ne se pose pas. Faites l'attention ou la réaction suivant la ligne du tirant, tout simplement. Qu'elle soit câble, qu'elle soit corde, qu'elle soit chaîne, une chaîne ou là une chaînette, etc. Donc, je reviens ici. Et donc, alors, il reste un petit problème. Oui, je termine. La réaction RC, comme je viens de le dire, du support vertical au niveau de la liaison C va tirer à travers le câble. Et donc, cette réaction serait exactement la tension dans le câble. Et en plus, vous avez la direction et le sens qui sont connus. Alors que la réaction, toujours au niveau d'appui double, c'est là où ça se corse un petit peu. On ne connaît pas du tout le sens. Alors, je vais vous dire une petite astuce aujourd'hui et à partir de ce stade. Si vous ne connaissez pas les sens, c'est-à-dire même si vous analysez, vous comprenez comment ça fonctionne, mais vous n'arriverez pas à avoir une idée sur le sens de la réaction, vous donnez n'importe quel sens. Mais attention, ne changez jamais ce sens jusqu'à la fin de vos calculs. Et si jamais vous trouverez
en chemin, à mi-parcours, une valeur négative, vous laissez telle qu'elle est et vous continuez jusqu'à la fin et vous allez dire: «Ah, nous avons trouvé une valeur négative de la réaction telle, telle, ça veut dire que c'était le mauvais sens, tout simplement. Et vous dites, je vais changer, inverser le sens et je vais prendre en valeur absolue. Voilà. Et c'est le résultat qu'il faut afficher. Mais à la fin, parce que si vous changez à mi-parcours, vous risquez d'avoir des problèmes de calcul, etc. C'est bon. Maintenant, et tant mieux si vous arrivez à maîtriser vos sens. euh, dans la majorité des cas, on peut le faire. Mais il se peut qu'il y ait des exercices un petit peu, je ne veux pas dire difficiles, complexes, loin de là, mais euh, un peu difficile de dire voilà le bon sens, etc. Bien, donc, vous voyez que je vais tout doucement. Voilà, cette première étape de la résolution. Et vous voyez bien au niveau de cette première méthode, on a isolé le système. Vous allez voir que dans la deuxième méthode, on va isoler corps par corps. C'est pour cette raison, moi, je l'ai intitulé deuxième méthode, mais on va la comprendre tout à l'heure. Et bien sûr, les deux méthodes aboutissent au même résultat. D'accord? Pardon. Alors, maintenant, on va essayer d'illustrer davantage les choses. Regardez. Et c'est là où on va faire l'inventaire des forces avant l'équilibre. C'est vrai que le commande de l'étape, il est important. Alors, l'inventaire des efforts, eh bien, vous commencez par ce que vous connaissez, ce qui est appliqué, d'accord? Ce qui est connu, donné. Donc, j'ai le poids propre. Vous voyez qu'il est appliqué au milieu de AB, d'accord? Et il y a les liaisons, un début de... Bon, je vais isoler, hein, donc je vais supprimer les liaisons, mais les remplacer par les réactions. Alors, je passe au deuxième schéma qui est à droite, celui-là. J'ai toujours le poids P. Je peux ajouter la notation suivante, PY, c'est-à-dire par rapport à l'axe Y. Regardez, si j'ai donné des sens, mais on va voir est-ce que c'est les bons sens. J'ai RAX, c'est un appui double, et puis RAY. D'accord? Et regardez, au niveau de la rotule, monsieur la rotule, la liaison au point C, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être juste un crochet, c'est-à-dire le support, il tire tout simplement. Et donc, normalement, une seule réaction, RC. Alors que là, regardez, c'est RA, mais incliné. C'est pour cette raison qu'elle aura une réaction, une composante horizontale et une composante verticale. Alors que là, la direction et le sens sont connus, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais, puisque j'ai rattaché mon système à étudier à un repère XY, rien ne m'empêche
had RC, je la projette. Et là, j'ai les vrais sens. Regardez, RC, elle est comme ça. Et donc, je la décompose en RCX et RCY. Et ils sont toutes les deux composantes en fonction d'ailleurs de l'angle qu'on va trouver ici, hein, cosinus, sinus. Alors que là, deux composantes différentes. Bien, tout à l'heure, je vous ai dit, alors, la question de trois inconnus maximum, etc. Eh bien, regardez, au niveau de cette méthode et au niveau de cet exercice, en fait, nous avons combien d'inconnus, s'il vous plaît? J'ai RAX, RAY et RC. Parce que RCX et RCY, elles sont reliées entre elles, ces composantes. Donc finalement, j'ai une, deux et RC. Et il y a trois inconnus. Donc mon système, je peux le résoudre uniquement avec cette méthode première et même la deuxième, on va la découvrir. Et bien sûr, les conditions d'équilibre sont largement suffisantes pour résoudre mon problème. Voilà. Et donc, voyons encore une fois l'inventaire. L'inventaire des efforts, ça veut dire, à de l'inventaire, il comprend aussi bien les charges appliquées que les réactions d'appui ou bien de liaison, qui est comme vous voulez, avec le support vertical ici. Comme charge appliquée ou bien effort appliqué, pour rester un petit peu dans le mot ou le concept effort, je dirais c'est le poids propre, roi de PY, le poids de l'élément PY vers le bas, suivant l'axe Y que vous voyez ici. Donc, il est positif, plus 80 décanewtons vers le bas. Et puis, en plus, il est appliqué au milieu de AB. On a dit rien de spécial, rien de... Voilà, donc le poids propre qui agit toujours au milieu, au centre de gravité d'un corps, etc., etc. Maintenant, les réactions inconnues, c'est ce que nous avons vu ici, RAX, RAY et puis RC, que je peux décomposer et vous allez voir tout à l'heure comment. Les réactions inconnues ont A, RAX dans le sens X. Alors, je parlais tout à l'heure de la compréhension, comment ça fonctionne. Mais regardez, si le poids PY tend vers le bas, d'accord? J'ai dit tout à l'heure que c'est clair, vous le comprenez bien, que le support au niveau de C tire, il tire comme ça. Donc, si vous décomposez, vous aurez adolescence. D'accord? Donc, ça veut dire que ça, c'est les bons sens. Le support va tirer horizontalement et en même temps va tirer verticalement. Voilà, il tire suivant la ligne BC, suivant, mais vous pouvez décomposer comme ça et vous aurez les deux composantes. Ça veut dire que RAX devrait être comme ça, vers la droite, pour compenser horizontalement RCX. Donc c'est comme ça que on essaye d'examiner le fonctionnement du système, comment il travaille, d'accord? Et puis on peut avoir une idée sur le bon sens de certaines réactions. Voilà. Mais ils sont fous, ces gens.
تقريبا 1 heure. Alors, donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, voilà. Donc le sens RAX, c'est dans le sens X, car on tire un point C, et RAY, sens contraire à Y. Et donc, vous ne pouvez pas dire RY doit être vers le bas ou là. Alors, c'est là où on ne sait pas. Tout dépendra de la charge. Peut-être que PY va compenser RAY et en même temps RCY. Ou bien le contraire. On ne sait pas. Donc, ce sont les calculs qui vont nous indiquer le vrai sens. Si c'est positif, c'est le bon sens. Si c'est négatif, à la fin, comme je l'ai dit, on termine tout. Et on se rend compte, on dit, tiens, cette valeur trouvée négative, normalement, le sens qu'on a donné au départ était mauvais, et voilà le vrai sens, et je prends la valeur, ou bien qui me donne la valeur absolue. Bref, bien. Donc, j'ai terminé l'inventaire. Je passe maintenant à l'équilibre. L'équilibre, c'est la somme. Vous êtes là? Ils sont là. Très bien. Je continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Alors, l'équilibre, condition d'équilibre, bien sûr, vous l'avez compris, la somme des forces égale à zéro. La somme des moments, attention, il faut choisir le bon point, c'est-à-dire autour duquel vous faites la somme des moments. Et je l'ai dit, vous allez choisir le point pour lequel vous n'aurez pas beaucoup de calculs. Et donc, vous allez choisir le point où vous avez deux réactions, par exemple. Comme ça, vous éliminez, parce que le moment de ces réactions par rapport à leur point d'application est nul. Je parle du moment. Et donc, vous, vous allez faciliter un petit peu les calculs, tout simplement. Donc, le choix, il est fondamental. Donc, la somme des forces égale à zéro vectorielle. Maintenant, je peux directement venir ici et projeter sur l'axe X. Alors, j'aurai plus RAX moins RCX. Mais je dois d'abord former RCX et RCY en fonction de RC et l'angle qu'on va voir tout à l'heure, tout simplement. Alors, regardez, l'équilibre sur l'axe des X, comme je viens de le dire, RAX moins RCX égale à 0. Ou bien RAX égale à RCX. Mais c'est quoi RCX? C'est RC sinus de 30. Et je vais appeler ça équation 1, par exemple. Maintenant, on va voir comment on a pu trouver le sinus de 30. Eh bien, tout simplement, regardez, j'ai ici 30, je peux faire comme ça. Il est quand ça dit 60, ça veut dire là aussi j'ai 30. Là, voilà. Et donc j'ai 60. À l'angle de l'eau, c'est 60. Quand je viens ici, je fais comme ça et je fais comme ça. Et donc je garde mon angle 60 et l'autre angle 30. Donc j'ai RC et par conséquent RCX, c'est cosinus de 60. Or, c'est quoi cosinus de 60 ou sinus de 30? C'est la même chose. J'aurais pu dire ici cosinus de 60.
Mais bon, c'est la même chose. Donc, essence contraire à X. Et donc, par conséquent, RCY, pardon, on sait, vous aurez RCX égale à RC sinus de 30 et RCY égale à RC cosinus de 30, mais qui est contraire à Y d'après de la notation. Donc, il est négatif. Et donc, équilibre, on a R AX égale à RC sinus de 30. Qu'en est-il maintenant de l'équilibre vertical? Nous aurons, je vais l'exprimer ici et puis on va le voir. J'aurai PY moins RAY moins RCY. Et bien c'est ça. PY moins RAY moins RCY égale à 0. Comme tout à l'heure, je vais dire que غادي نرد PY اللي هو 90 كنيوتن de l'autre côté. Donc c'est égal, on va dire tous les plus. Donc j'aurai RAY plus RC. إلا كانت هذه RC 30 degrés, l'autre غادي تكون cosinus de 30 degrés. Et donc égal à 90 kN. Maintenant, vous avez compris pourquoi RCX ou bien RCY, je peux les ramener sous forme d'une seule inconnue, c'est-à-dire la tension suivant la ligne du tirant, les RC, tout simplement. Alors que l'autre appui double, le vrai appui double, il dispose de deux réactions. RAX et RAY. Donc, j'ai terminé avec la première condition d'équilibre, la somme des forces vectorielles égale à 0 et qu'on a projeté sur l'axe X et puis sur l'axe Y. Je passe maintenant à la somme des moments. D'abord, vous comprenez bien pourquoi j'insiste beaucoup plus sur le bilan, l'inventaire. Si je le maîtrise bien dès le départ, la suite, c'est juste une suite de calculs. Voilà. Donc, méfiez-vous quand vous choisissez le corps à étudier, le système à étudier, les liaisons, les réactions qui sont mises en jeu, et puis tout ça va vous donner le bilan. La somme des moments. Et donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À votre avis, quel serait le point approprié qui va me faciliter quelques calculs? Eh bien, c'est l'appui double, où il y a les deux inconnus. Si je le prends, ça veut dire que le moment de RAX par rapport à A, je parle bien sûr de l'équation, mais RAX, elle n'est pas nulle, RAY n'est pas nulle, mais leurs moments par rapport au point A sont nuls, les deux moments. Moment de RAX et les moments de RAY par rapport au point A. Et donc, que veut? Il faut le choisir, tout simplement. Vous n'allez pas choisir le point B. Vous n'allez pas choisir le point C. Bon, ici, à la limite, le point C, je peux le dire, parce que la réaction RAY, elle passe par le point C, donc son moment est nul. Mais n'allez pas choisir le point B. N'allez pas choisir l'origine, le repère, par exemple, là. Hein? D'accord? Donc, il vaut mieux aller vers les calculs simplifiés. Et donc, on va voir. Et la convention, où est la convention? Ah, comment vous allez faire? Vous allez
c'est comme si vous-même, vous allez vous positionner au point A et de voir cette force, il fait tourner dans le sens de la convention. Son moment est positif. L'autre force tourne dans le sens contraire, donc le moment négatif. Et ainsi de suite. Donc là, c'est un simple jeu, tout simplement. Bien, quelle heure il est? Ah, il est 23 heures déjà. Bien, je continue. Comme ça, on termine vers 23h20, 23h30, parce qu'il reste la deuxième méthode. Mais il est simple, vous allez voir. Alors, la somme des moments au point A. Regardez, je me place au point A, mais regardez, PY, elle fait tourner autour de l'axe perpendiculaire au plan de l'écran, ou bien le plan du système, au point A, et donc elle essaye de faire tourner, donc c'est positif. D'abord, quoi? Quel est Voilà, excusez-moi. La définition, c'est la force qui multiplie la plus courte distance. Où est la plus courte distance? C'est celle-là. Hadi. Hadi est la plus courte distance. D'accord? C'est celle-là. La projection. Ou la غادي تمشيو بحال هكذا, vous faites plutôt le prolongement de PY et puis la projection sur le point A, comme ça. Donc, c'est cette distance, l'essentiel. Or, cette distance, c'est quoi? Pardon, c'est sinus de 60 fois L sur 2. C'est comme si vous venez ici un triangle rectangle, le sinus de cet angle de 60, c'est le côté opposé, c'est-à-dire c'est ce qu'on cherche, divisé par L sur 2. هذا هو l'hypoténuse ديال le triangle. Et par conséquent, la distance la plus courte, c'est sinus de 60 fois L sur 2. C'est quoi L? C'est AB sur 2, puisque c'est le milieu. Et donc, je viens ici et j'ai PY fois L sur 2 qui multiplie sinus de 60. Et vous voyez bien qu'il est positif. Moins ou plus comme vous voulez, RCY fois 0, RCX fois AC égale à 0. C'était quoi? Par rapport au point A, les deux, ils sont nuls. RAY et RAX, et même RCY, c'est nul. Vous prolongez. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en statique, on peut utiliser le principe du glissement des vecteurs, c'est-à-dire vous pouvez prolonger sur les lignes d'action. Et donc, c'est ce que je viens de faire ici. RCY, je la prolonge, et puis vous voyez que sa ligne d'action passe par le point A, et par conséquent, le moment de cette force RCY est nul. Donc, finalement, les trois RAX, RAY et RCY. Qu'est-ce qui reste? Il reste RCX. Alors, a le sens باش قلنا في الأول, et c'était le bon sens. Et vous allez trouver la valeur positive. Si autour du point A, vous avez P qui fait comme ça, vous aurez autour du point A RCX qui fait comme ça.
Donc c'est négatif. Le moment, je parle du moment et non pas la valeur de RCX. Et donc il fait comme ça. Où est la distance la plus courte? راه باينة. هذا اللي داير بحال هكذا horizontal, c'est cette distance كلها هذه. C'est-à-dire AC. Il va falloir calculer AC quelque part. D'accord? Bien. Pour calculer, c'est juste un petit jeu d'angle et puis vous allez trouver AC. Mais revenons à Yahadi. Vous aurez donc RCX moins RCX fois AC égale à 0. Qu'est-ce que je cherche ici? Je cherche RCX. Et donc RCX serait égal à PY fois L sur 2 sinus de 60 et qui divise AC. Or, c'est quoi AC? AC serait finalement égal à AB qui est égal à L car vous avez un triangle isocèle ABC. هذا AB, AC et puis BC. علاش isocèle؟ شفنا بأن هنايا c'est 60, donc ici vous aurez 30 et par conséquent 30, 30 et donc c'est un triangle isocèle et donc vous aurez AB égale à AC. Voilà, c'est de la géométrie simple et élémentaire. Donc, AC égale à AB est égal à L, la longueur. Et donc, voilà RCX qu'on vient de retrouver est égal à PY fois L sur 2, sinus de 60 divisé par L. Et donc, finalement, on peut simplifier et vous aurez donc RC égale. D'abord, je remplace pour trouver le vrai RC parce que ça, c'est RCX. J'ai tout à l'heure, voilà, j'ai RCX est égal à RC sinus de 30, RCY égale à RC cosinus de 30, et bien je remplace et je calcule et j'ai la valeur de RC. Deux chiffres après la virgule est largement suffisant. Vous voulez un seul chiffre, il faut arrondir. Alors, une fois qu'on a trouvé RC maintenant, غنرجع les équations de départ où j'ai RAX égale à RC sinus de 30 et puis RAY égale à 80 moins RC cosinus de 30. Donc là, je remplace tout simplement. On constate que la réaction au niveau de la liaison avec le câble au point C et qui n'est autre que la tension ou l'effort de traction dans le câble est la plus importante. Et c'est tout à fait normal parce que on tire pour équilibrer le poids. D'accord? فين هي الكبيرة؟ هي RC 69. Vous voyez que تقريبا راه c'est le double ديال RAX et RAY serait la moins faible. Et donc, tout se base finalement sur le câble qui tire avec une tension très importante. Voilà, j'ai terminé la première méthode. Deuxième méthode. La méthode suivante, c'est on va considérer les deux éléments séparément. Considérons toujours, bien sûr, le système ABC constitué par AB, l'élément AB et le câble BC. Mais pour cette seconde méthode, nous allons étudier uniquement et encore l'élément AB pesant. Parce qu'on sait que, où est-ce qu'il est? Le câble BC, il serait en équilibre sous l'effet de sa tension. Très bien. Comme tout à l'heure, repère XY, on isole l'élément pesant AB de ces liaisons.
avec le support vertical comme tout à l'heure en A, mais cette fois-ci en B, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai ici le... Oui, voilà, on peut... Regardez, je vais terminer d'abord ce petit commentaire. Et donc, en B, avec la liaison entre l'élément et le câble, maintenant je supprime le câble, je supprime cette liaison. La force de liaison que j'ai dite tout à l'heure devient un effort de liaison, mais qui agit extérieurement, qui agit sur le corps, le solide. Lié au سميتو AB. Et bien voilà, regardez. مشى le câble. Je n'ai plus de câble, je n'ai plus de tirant, mais j'ai remplacé par, parce que lui, il tire sur l'élément AB au point B. Et vous allez voir que cette force de liaison qui devient extérieure n'est autre que, c'est la tension bien sûr, parce que ça tire, et n'est autre que la réaction qu'on a trouvée tout à l'heure, tout simplement. Et donc voilà mon nouveau corps à étudier pour cette deuxième méthode, AB uniquement. J'ai le poids P, la réaction comme tout à l'heure, RAX, RAY, c'est un appui double. هنايا, voilà l'avantage des tirants. La mention de tout à l'heure que je vous ai dite, c'est que la tension ou la traction agit sur le linéaire du tirant. Donc, je connais bien sûr cette direction et en même temps le sens. Comme nous l'avions fait tout à l'heure, bon, regardez, j'ai PY, je garde toujours le même repère, RAX et RAY, et bien sûr, avec une autre couleur pour bien différencier un petit peu les choses, je vais cette fois-ci noter TB, T comme tension. Elle tire, mais je peux, bien sûr, dans le repère XY, la projeter suivant l'axe, puisque et le sens, il est bien. Où est le sens? Et donc, quand je projette, j'aurai TBX, TBY. Et ça confirme un petit peu ce que nous avions dit tout à l'heure. R, c'était quoi? Le RC. Oui, RCX, RCY. Alors, c'est la même chose. Mais la différence, c'est que nous nous intéressons dans cette deuxième méthode à ce corps, ou bien à ce solide, ou bien à cet élément. Eh bien, je vais faire l'inventaire comme tout à l'heure. J'aurai RAX, RAY, on l'a déjà fait, le PY, le poids, et maintenant de nouvelles forces, TBX, TBY, mais en fait, c'est exactement, pardon, comme tout à l'heure, bon, avec les angles, etc., je peux déterminer les angles. Et il me reste juste l'équilibre. Regardez. RAX moins TBX. Comme tout à l'heure. Out. RAY plus TBY moins PY égale à 0. Et puis rien ne vous empêche de garder le même point de tout à l'heure. هذا أحسن. أحسن من B, parce que B, notamment TBY ou TBX, elles sont reliés par TB et les angles, d'accord? Mais chez vous, je recommande à ce que vous refassiez l'exercice et quand vous arriverez à la somme des moments, allez choisir un autre point. بحال دابا au milieu. هذا au milieu ديال هذا. Et vous allez voir que
il faut le faire une fois pour toutes. Et comme ça, vous allez sentir non pas la difficulté, mais la masse de calcul, mais il faut le faire. Mais si jamais vous ne trouverez pas les mêmes résultats, ça veut dire que alors, votre raisonnement ou là, vos calculs sont faux. Il faut que vous trouviez les mêmes résultats. Bien, donc la somme des moments comme tout à l'heure, etc. Donc rien de spécial. Et puis on tombe sur les mêmes résultats, tout simplement. Ah voilà, c'est pour cette raison que je vous ai dit la troisième méthode. Donc effectivement, il y a une troisième méthode. Mais puisque nous sommes au stade de la statique analytique, après, vous allez voir la statique graphique, mais quand même, j'avais évoqué dans le cours le théorème de trois forces. Et oui, et oui, je reviens à l'élément AB. Et bien, regardez, combien de forces dans le plan? Une, deux, trois. Je peux appliquer le théorème des trois forces. Que dit le théorème des trois forces? Trois forces dans le plan ne peuvent être en équilibre que si elles sont d'abord concurrentes et il faut les deux conditions simultanées et le triangle des forces. Donc, je sais pas, comme il y a l'aspect graphique quelque part. Eh bien, regardez, je ne connais pas cette ligne d'action. Par contre, ce que je connais, bien sûr, PY et TB, je connais parce que elle va directement sur le câble. Donc finalement, il me reste la ligne d'action de RA, d'accord, que je vais tout de suite déterminer comme suit. Troisième méthode, regardez. Ah, il est belle, très simple. PY, je connais, donc oh là là. Euh, excusez-moi. Donc, j'applique le principe ou bien le théorème des trois forces et je prolonge. Voilà, je cherchais le, le, le terme ou le mot. Je prolonge les lignes d'action. Je prolonge celle de P, comme ça que je connais. Je connais également la ligne d'action de TP. Je la prolonge comme ça et j'ai un point d'intersection. Je note ce point. Je sais que la réaction RA doit passer forcément par le point de liaison, c'est-à-dire le point A. Eh bien, je n'ai qu'à joindre les deux points, comme ça. J'ai trois lignes qui sont concurrentes à la première condition. Maintenant, il me faut le triangle. J'ai 80 décanewtons pour le poids. J'utilise une certaine échelle, d'accord? Combien de centimètres pour tant de décanewtons? Et puis, je représente mon poids. Par exemple, c'est celui-là. Foot. D'accord? Maintenant, je connais la direction de RA. Je fais la parallèle RA. Mais je ne connais pas encore la limite. Je connais la direction de TB. Eh bien, je vais vers le point d'origine initiale et je fais la parallèle, comme ça. Et
les deux lignes se rencontrent. Et comme ça, j'ai fermé, ou bien je ferme le triangle, comme suit. Et ça me donne même les sens. Regardez, P, R, A, et puis TB. Et vous voyez que TB, c'est celle qui est la plus importante. Pas aussi que le poids P, parce que c'est le poids P qui bouleverse en quelque sorte, bien sûr, le système. D'accord? Mais regardez, donc, nous avons le point de concours et en même temps, nous avons fermé le triangle des forces. D'abord, plutôt RAX ou RAY, vous la décomposez suivant l'axe X et puis suivant l'axe Y, tout simplement. J'ai oublié de mentionner, voilà, quand vous avez RAX et vous avez, où est RAY ici? RAY, ah, voilà les deux. Quand vous avez RAX et RAY, n'oubliez pas bien sûr de faire RA, c'est la racine carrée de RAX au carré plus RAY au carré. Bon, تشاركوا عارفينه. Mais j'ai oublié quand même de le mentionner. C'est comme ça, hein. Donc, vous avez cette force, c'est la racine, ou là au carré, est égal à ça au carré plus ça au carré. Et donc, si vous voulez ça, vous faites la racine carrée de RAX au carré plus, oui, RAY au carré. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà la troisième méthode. Bon, je ne vais pas, bon, puisque nous avons fait quand même le théorème de trois forces, enfin, nous avons, bon, je l'ai dit, mais en fait, on va encore le préciser davantage. Bon, en fait, il n'y a rien à préciser, mais on va le voir et on va voir d'autres méthodes graphiques parce que celui-là, c'est très simple, rien de spécial. Mais on va voir d'autres méthodes graphiques qui permettent de résoudre justement des problèmes de statique, mais de manière graphique justement. Bien, voilà, un exercice très simple et académique, je dirais, et pour lequel on vous a présenté carrément trois méthodes. Mais en fait, c'est les deux premières méthodes qui restent analytiques, bien sûr, et qui répondent, bien sûr, à ce que nous avions fait dans le cours. Voilà, donc je vais vous envoyer ça tout de suite, mais je vous recommande de le refaire chez vous. Et surtout cette question de la somme des moments, allez vers un autre point, pour voir un petit peu, vous allez vous-même vous rendre compte qu'il y a quand même une, une certaine difficulté de calcul, tout simplement. Et avant de faire la somme des moments, je choisis mon point approprié, adéquat, pour éviter la lourdeur des calculs, tout simplement, et aller vers des calculs simplifiés. Bien, donc, c'était le premier exercice, et c'est pour cette raison que on a tardé un petit peu. C'est pour vous expliquer étape par étape, d'accord? Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, vous allez voir d'autres exercices. Je peux vous donner, bien sûr, d'autres séries d'exercices qui peuvent se, être les mêmes, comme vous pouvez avoir d'autres exercices un peu différents, etc. Oui. Mhm. Quelle charge trapézoïdale? Ah, d'accord. Vous voulez qu'on le fasse rapidement? Yallah. Alors, pour ça, vous devriez
on devrait revenir sur. Mhm. Où est-ce qu'il est? Celui-là. هذا. ايوا هادشي اللي كاين. avant. فين عندي انا هذا؟ يلا قول لي. قول لي فين. Ah, celui-là, là, triangulaire. Ah, d'accord. Ok, ok. Alors, celui-là, triangulaire ou la trapézoïdale? Ok. Je vous ai dit la dernière fois, regardez. D'abord, quelle serait la charge? La charge, elle vient de l'aire de la distribution. Pour un triangle, c'est la base fois la hauteur, soi-disant. On dit la hauteur, on dit la base, divisé par 2. 5 fois 7. 7, c'est comme la charge maximale. 5 fois 7, 35, divisé par 2. C'est l'aire du triangle. 35 divisé par 2, il y a 17,5. Et nous avons dit dans un triangle rectangle, le point d'application, le centre de gravité, il est situé à un tiers de la base ou un tiers de la hauteur. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est cette base, la longueur de la poutre. Et donc, le un tiers de 5 mètres, c'est-à-dire quelque chose là. C'est normal, puisque si vous avez le max, le centre de gravité vers cette partie-là. Un tiers de 5 mètres, et il y a 1,67. Voilà. Donc, ce système serait statiquement, s'il vous plaît, équivalent, bien sûr, à ce système. C'est-à-dire, on passe d'une charge qui varie, hein, ce qu'on appelle une distribution variable, vers une force concentrée, ponctuelle. Mais on a le droit de faire à de l'égalité qui m'a donné la dernière fois, uniquement en statique. D'abord, qu'en est-il du système trapézoïdal? La même chose, l'aire d'un trapèze, petite base, بحال هكا قراو بحال هكا هذه غادي تولي هي la hauteur du trapèze. Donc petite grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Alors, nous aurons 7 mètres plus 3, ماشي 7 mètres, 7 newtons par mètre plus 3 newtons par mètre, ça vous fait 10 newtons par mètre. 10 fois 50, fois 5, pardon, ça vous fait 50 et vous divisez par 2. Donc vous voyez que toujours on a affaire à l'air. C'était la même chose. L'air ديال هذه uniformément réparti, vous prenez la valeur, c'est l'air d'un rectangle. Ça fois l'air d'un triangle, قلنا ça fois ça divisé par 2. L'air d'un trapèze, ça plus ça fois la hauteur est divisé par 2. احنا لقينا la charge. D'abord, où est-ce qu'il est situé? D'accord? Alors, je pense que il est situé à petit x par rapport à cette extrémité et grand x par rapport à cette extrémité. Sachant que petit x plus petit grand x, sinon vous pouvez dire petit a, petit b, comme vous voulez, égale à 5 mètres. Voilà la relation qui relie. Donc là, j'ai deux variables, deux paramètres, les deux variables. Leur somme, je la connais, 5 mètres. Mais cherchons autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà une méthode simple, c'est que vous pouvez transformer ce trapèze en
la somme des deux surfaces. C'est-à-dire, vous faites comme ça, vous aurez d'abord un premier cas de charge uniformément réparti, بحال اللي عندكم هنايا, et puis le second, بحال اللي عندكم هنايا, triangle. Et donc, vous pouvez faire la somme des deux. Pour le premier, vous avez uniformément réparti 3 newtons par mètre. Vous aurez donc une charge au milieu, il y a 3 fois 5, 15, divisé par 2, il y a 7,5. Voilà un premier cas de charge, 7,5, appliqué au milieu. D'accord? Le deuxième cas de charge, ce qu'on vient d'appliquer ici, vous faites 3 moins 7. Parce que vous faites la différence. Si vous faites comme ça, vous suivez mon curseur. Alors voilà. Ah, très bien. Le cas rectangle, il est comme ça. Et puis, le triangle, ou 7 mètres moins 3 déjà consommés. Il y a 4. Donc, vous aurez 4 fois 5. Il y a 20 divisé par 2. Et il y a 10. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai 10. وشحال الآخر قلنا 3 fois 5, 15, divisé par 2. Là, je suis perdu. Bon, donc, vous subdivisez les deux cas de charge et la méthode consiste à calculer, bien sûr, on peut faire ça avec des moments, etc. Mais on va le faire en classe, si vous permettez, d'accord? Mais je vous donnerai bien sûr la résolution complète et même les. Est-ce que tu as essayé de le faire? Je connais ma ibada. Ayman, tu as essayé de le faire. Combien tu as trouvé? H petit x 2,1. Aïe. Je n'ai pas la solution ici, donc je vais la refaire et puis on va confronter ça. Z, un tiers. Aïe. Ah, درتي هذا. Peut-être, hein, peut-être. On va voir, on va voir. Donc, morale, l'Aïd, Inch'Allah. Alors, j'ai oublié de vous dire, euh, on est combien? Aujourd'hui, c'est le 26. Le 26 ou le 25? Ah, le 26. Aujourd'hui, c'est le 26. Donc, je ne pense pas qu'on va se voir la semaine prochaine. C'est l'Aïd, c'est ça? Inch'Allah. Et donc, ça sera la semaine du 8. 8. Je vais faire encore, c'est le 8 avril, je vais faire encore une autre série, et puis cet exercice-là, et puis une autre série. euh, je peux encore faire le 15. Yallah. Je peux encore faire le 15 et le 22. Est-ce que vous voulez le 22 ou bien le 29? Le contrôle. Parce qu'il faut que je fasse le contrôle. Avril, غادي نشدو العطلة جو بونس هي هادي راه ما يبقى ليا والو pour la statique graphique. Donc moi je préfère comme ça vous allez évacuer. On va faire le 22. Ça vous va? ولا مازال؟ زال ثلاثة. نعم. D'accord, monsieur. Ok.
عرفتي وين غادي تبغيو لو Le 29 دونك 29. يالّا d'accord donc comme ça vous Oui. aurez 3 séances ديال Merci, monsieur. les exercices. Ça fait, ça vous va comme ça? Merci. Bien. Sur Oui, ce, oui. Oui, monsieur, merci beaucoup. je vous dis donc bonne soirée, bon سحور et عيد سعيد إن شاء الله. يالّا Merci, monsieur. الله يعاونكم. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir.